Bonjour, je m'appelle Charline Bourgeois-Taquet et j'ai réalisé Les Amours d'Anaïs que je viens présenter à Angoulême. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est jouée par Anaïs de Moustier, qui a une liaison avec un homme marié et qui va devenir curieuse de sa femme, qui va devenir attirée par sa femme. Et l'homme marié, c'est Denis Podalides et la femme, c'est Valeria Bruni Tedeschi. Quand j'avais 14 ans, je suis allée au théâtre à La Rochelle, figurez-vous, parce que moi j'ai grandi à Royan, donc pas loin d'Angoulême. Et je suis allée voir Médée avec Isabelle Huppert, mise en scène par Jacques Lassalle. Totale déflagration, et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux être actrice. Et alors là, j'ai commencé à regarder tous les films dans lesquels Isabelle Huppert avait joué, et puis ça s'est élargi, parce que comme ça, j'ai découvert des cinéastes, et je crois que je suis devenue cinéphile, on pourrait dire. Et voilà, ma passion du cinéma, elle est née comme ça à l'adolescence. Et au départ, je voulais vraiment jouer. Mais j'adorais aussi la littérature, donc j'ai fait de longues études de lettres. J'ai pris quand même des chemins détournés. Et vers 25-26 ans, après avoir travaillé dans l'édition, je me suis dit, il faut que j'arrête tout et il faut que je prenne le virage, sinon ça n'arrivera jamais. Et là, je me suis mise à écrire parce qu'évidemment, personne ne m'attendait. Et j'écrivais des petits courts-métrages dans lesquels je jouais. Et puis, j'ai adoré écrire. Et puis après, voilà, je les ai fabriqués aussi. Enfin, tout s'est fait de manière très empirique. Je m'étais jamais projetée, quoi. Je me suis jamais dit, ah, je vais faire des films. Et puis ensuite, j'ai rencontré Anaïs de Moustier, avec qui j'ai fait un court-métrage, Pauline a servi. Et là, j'ai compris que c'était mieux, en fait, que ce soit elle qui joue. Là, ça m'a complètement coupé l'envie d'être actrice parce qu'elle était tellement extraordinaire. Et voilà, c'est ça l'histoire. Pour le court-métrage comme pour le long, c'est vrai que je pars avant tout de choses que j'ai vécues, de mon expérience, de sentiments, d'émotions que j'ai éprouvées. Et je m'inspire aussi de ma personnalité, même si le personnage, c'est pas moi, et qu'ensuite j'élabore les choses dans la fiction. J'avais envie de raconter cette histoire de triangle amoureux, cette histoire de désir. Et puis, donc, j'avais quelque chose d'assez important à raconter et même grave, puisque pour moi, l'amour, c'est sérieux, quoi. Mais comme je connaissais assez bien le milieu littéraire, non seulement parce que j'ai fait des études assez longues en Hippocagne, en Cagne, à la Sorbonne, et aussi parce que j'ai travaillé chez Grasset et que j'ai plein d'amis écrivains. Je me suis dit, bon, bah, voilà, le film il va se passer dans ce monde parce que je le connais de l'intérieur et ce sera plus facile pour moi plutôt que de m'attaquer à un milieu que je ne connaissais pas du tout et sur lequel il aurait fallu que je me documente. Mais c'est pas seulement le hasard, c'est aussi parce que la littérature est au centre de ma vie, à égalité avec le cinéma, et que je trouvais ça beau de mettre en scène une histoire d'amour, de désir qui passe aussi par l'esprit et par l'amour de la littérature. Ah si, très certainement. Ah si, si, bien sûr, sans aucun problème. De toute façon, c'est une histoire qui aurait pu se passer n'importe où, je pense. Je crois pas que le contexte socio-culturel soit si important que ça. En fait, c'est plutôt la personnalité d'Anaïs, donc du personnage principal, qui compte, parce que c'est une jeune femme qui se laisse complètement guider par son désir. Et c'est vraiment ça qui fait avancer le récit et qui fait avancer le film. C'est toujours heureux de filmer le désir. Enfin, c'est à la fois un peu intimidant parce que le désir, c'est tellement mystérieux, on ne sait pas exactement d'où ça vient, combien de temps ça va durer, et voilà. Et donc, recréer ça de manière artificielle, c'est un peu intimidant. Mais c'est très beau aussi. Et il s'est passé quelque chose entre les deux actrices, entre Anaïs de Moustier et Valeria Bruni-Tedeschi, qui était assez fascinant à filmer. Et surtout qu'elles sont très différentes l'une de l'autre. Elles n'ont pas du tout la même énergie, ni dans la vie, ni dans leur manière de jouer. Pas la même sensualité. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment passionnant. Et là, dans les articles qui sont sortis depuis Cannes, je lis qu'elles sont incandescentes. Enfin, j'adore. J'adore. Je dirais pas ça. Alors, pour l'instant, au moment où on enregistre cette vidéo, on est fin juillet. Il n'y a pas eu non plus énormément de presse parce qu'à Cannes, il y a eu quelques articles. Voilà, je ne dirais pas que les gens se focalisent là-dessus. Non, non, on m'interroge beaucoup d'ailleurs sur aussi
l'âge du personnage, le fait que ce soit une trentenaire et sur pourquoi j'ai choisi de mettre en scène un personnage de cet âge-là. Et je peux vous répondre d'ailleurs. Et non, mais voilà, ça m'intéressait de représenter une jeune femme, ou ça aurait pu être un jeune homme, mais à cet âge-là, qui est pour moi un âge de carrefour des possibles, un âge où il faut vraiment prendre le bon chemin, quoi, parce qu'il faut choisir à peu près tout en même temps. Il faut choisir bah, ce qu'on veut faire dans la vie, quelle vie amoureuse on veut avoir, est-ce qu'on veut aussi une vie conjugale, une vie familiale, est-ce qu'on veut un enfant, des enfants, si on est une femme. Tout ça se pose en même temps de manière assez urgente. Et beaucoup de jeunes metteurs en scène représentent des adolescents. Et moi, j'ai plutôt eu envie de m'intéresser à la trentaine, mais c'est des âges qui sont finalement assez proches. C'est quand même des âges de passage de passage. En vérité, c'est un tropisme malheureusement personnel. Voilà, moi j'ai toujours été attirée intellectuellement et amoureusement par des gens plus âgés que moi depuis que je suis toute petite. Et c'est vrai que depuis que j'ai une vie amoureuse et même une vie sexuelle, ça s'est jamais démenti, quoi. Il y a quelque chose dans l'écart d'âge, il y a quelque chose qui me trouble. Et d'ailleurs, ça m'a même troublée de filmer, alors que j'étais complètement extérieure et spectatrice de mon propre film, ça m'a troublée de filmer ces deux femmes qui ont 20-25 ans d'écart, qui sont à deux âges de leur vie. Et au-delà d'ailleurs de la question amoureuse, c'est vrai que existentiellement, ça m'intéressait aussi de regarder ce que c'était qu'une jeune femme un peu perdue, qui ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut devenir, et qui, elle, se prend de fascination pour une femme accomplie, une femme puissante, parce que Valeria, elle joue une écrivaine, voilà, qui s'est déployée, qui a une espèce d'ancrage comme ça dans la vie, qui impressionne Anaïs, je pense, qui l'intrigue, et Anaïs se projette et se dit qu'elle aimerait bien être comme ça plus tard. C'est incroyable parce que honnêtement, quand j'avais 14-15 ans, je me disais, il y a deux métiers interdits, enfin deux métiers impossibles, c'est président de la République et réalisateur. Donc c'était vraiment réglé, quoi. Pour moi, c'était inaccessible, je me posais pas la question du genre du tout, parce que bon, moi j'ai 35 ans et j'appartiens quand même à une génération où on avait déjà l'impression qu'on pouvait tout faire en étant une femme. Il n'y avait pas vraiment en France trop de barrières. Mais non, parce que je me disais, il faut tout savoir. Si on est président de la République ou si on est réalisateur, on est à la tête d'une équipe. Il faut pouvoir répondre à toutes les questions et il faut tout savoir. Donc je me disais, ça c'est bon, c'est non. Et aussi, psychanalytiquement, je sais pas, il y a un truc assez étrange et intéressant, c'est que je voulais être actrice, donc je voulais qu'on me dirige. Et finalement, je suis réalisatrice et c'est moi qui dirige les autres, mais ce qui correspond beaucoup mieux à ma personnalité. Et j'ai pas appris à faire des films, j'ai pas appris ni à écrire des scénarios, ni à diriger un plateau, ni à filmer. Et pourtant, je me suis tout de suite sentie à ma place. Et en fait, c'est quand même très collectif. Il y a des gens très très compétents qui vous entourent, donc vous n'avez pas besoin de tout savoir, mais il faut donner le cap. Et j'adore. La mort par les 1000 questions. Alors pour moi, je vois pas ça du tout comme la mort. La réalisation, je vois ça comme la vie et même l'explosion de vie. Donc je suis pas d'accord. Oui, j'ai déjà un peu répondu, c'est-à-dire qu'en théorie, de manière complètement abstraite, avant de me lancer, je me disais il faut tout savoir et c'est super inhibant. Et dans la réalité, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut avoir une idée très précise de ce qu'on veut, mais on est très bien entouré. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte, en faisant un court-métrage puis un long, que j'avais les idées très précises. Ça, c'est sûr que j'ai une sorte d'exigence, mais même dans les détails, ça va assez loin et je sais même pas moi-même d'où ça vient. Enfin, c'est pas moi qui l'ai décidé, mais par contre, je suis complètement obsessionnelle sur tout. Après, ma définition à moi de la réalisation, j'en ai pas vraiment, parce qu'en plus, mon métier, c'est pas seulement la réalisation, c'est aussi l'écriture, c'est aussi diriger des acteurs. Et puis, j'ai découvert le montage, qui est quelque chose qui m'a complètement passionnée. Et encore plus pour le long métrage, parce qu'on s'inscrit vraiment dans une durée, on n'est que deux, on est au calme, on a le temps de travailler. Donc, moi, ce que je cherche, en fait, j'essaye de restituer dans les films quelque chose de la vie, d'attraper quelque chose de la vie vécue, des émotions qui nous traversent, de l'énergie qui peut être la nôtre,
Et mon amoureux disait l'autre jour un truc qui était légèrement grandiloquent, mais en fait, c'est pas con. Il disait le mythe le plus proche pour nous, en gros, les écrivains, les cinéastes, c'est Prométhée, c'est voler le feu. Et c'est vrai que j'ai compris ce qu'il voulait dire, parce que en faisant un film, on a un peu envie de percer un secret, de voler le feu, quoi. À la fois, j'ai l'impression maintenant de très bien la connaître et je n'ai toujours pas arrêté d'être en admiration devant elle, d'être complètement éblouie par ce qu'elle fait. Donc, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que je peux vous dire sa technique complètement surnaturelle et en même temps son intuition et son intelligence de jeu, son sens du rythme. Ça me paraît de l'ordre du miracle. Elle a un sens inné du rythme, un sens de la comédie. Il y a trop de choses, quoi. C'est impressionnant. Je l'aime. Enfin, c'est-à-dire que je suis tombée amoureuse d'elle. C'est-à-dire que Valeria, pour moi, c'était peut-être avant tout une réalisatrice, parce que j'adore son travail de cinéaste, j'adore ses films. Un château en Italie, c'est un film qui compte beaucoup pour moi. Et je l'aimais aussi comme actrice, mais en fait, je l'ai presque découverte en travaillant avec elle. Enfin, j'ai découvert à quel point c'était une immense actrice. Et elles sont très différentes l'une et l'autre. Et Valeria, sa particularité, c'était qu'elle voulait tout le temps faire rire. C'est une sorte de clown. Et elle se sentait un peu contrainte parce que moi, dès les premiers jours, j'ai dit non, non, mais pas du tout. Là, en fait, tu ne dois pas nous faire rire. Tu dois nous impressionner par ta beauté, par ta puissance. Il faut que tu sois vraiment un personnage de femme forte. Et alors, ça lui faisait pas du tout plaisir. Donc, pendant 2-3 jours, on a cherché l'une et l'autre à comprendre la personne qu'on avait en face de nous. Et elle a fini par me faire confiance, par accepter de me suivre là où j'avais envie de l'emmener. Et c'était assez bouleversant parce qu'elle a une sorte de fragilité qui est intrinsèque, qu'elle aura toujours. Mais comme par ailleurs, elle a construit ce personnage d'Émilie dans mon film, qui est une femme vraiment puissante, ça donne quelque chose de assez fascinant, ouais. Et elle est très généreuse, magnifique. Je comprends toujours pas comment j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec ces acteurs. Denis, qui a accepté le rôle tout de suite en me disant, donc le monde à l'envers, il me disait j'ai tellement de chance de jouer dans ton film. Donc voilà, c'est moi qui ai vraiment eu beaucoup de chance. Et Denis, c'est un génie, lui, c'est un peu comme Anaïs, il sait tout faire. La technique, pour lui, c'est vraiment complètement anecdotique, c'est-à-dire il se balade dans les plans séquences, sans aucun problème, le texte, ça virevolte complètement, et en même temps, il apporte quelque chose, toujours, une espèce de drôlerie, une distance, une intelligence, parce que c'est 3 acteurs très intelligents. Et il a été très généreux avec moi. Il a toujours vraiment été, parce qu'on s'est quand même pris le premier confinement dans la tronche, au moment où on allait se lancer. Et il m'encourageait tout le temps, il m'écrivait, il me disait mais tu vas voir, dès qu'on sera déconfiné, on n'aura qu'une envie, ça va être de tourner, ça va être génial. Et c'était assez porteur. Mais c'est vrai qu'il ressemble assez à Anaïs dans sa manière de jouer. C'est des acteurs qui viennent du théâtre, ça c'est sûr. Et je dois dire, plus particulièrement dans le cas de Valeria, que c'était assez fort pour moi d'avoir une actrice de Patrice Chéreau, parce qu'elle ne s'est pas contentée d'aller à l'école des Amandiers, elle a ensuite travaillé avec lui au cinéma, au théâtre. Et moi, j'ai une grande admiration pour Chéreau, aussi bien comme metteur en scène de théâtre que comme cinéaste, parce que Ceux qui m'aiment prendront le train, c'est un film qui compte beaucoup pour moi et qui a compté pour mon court-métrage et pour ce film-là dans la mise en scène avec mon chef-op. On s'est pas mal inspiré d'Éric Gauthier, de sa mise en scène très en mouvement, de ses plans séquences. Donc le fait que Valeria vienne de cette famille-là, ce qui est aussi le cas de Bruno Todeschini qui joue le rôle du père dans mon film, c'était assez fort pour moi, vraiment. Le fait que le film soit pris dans des festivals de renom comme Cannes, comme Angoulême, surtout cette année, après la tragique année de frustration de cinéma, c'est vraiment la fête. Enfin, pour moi, c'est une grande joie. Je suis vraiment pas du tout blasée. Je me dis qu'on a beaucoup de chance. Et
En effet, la scène de la critique, j'y suis retournée avec le long, ce qui était assez inespéré et merveilleux. Et Angoulême, c'est un festival où je suis jamais allée en tant que spectatrice, mais qui m'a toujours fait envie. Déjà parce que c'est à la fin de l'été, c'est un festival où il y a plein de films français que j'ai toujours hyper envie de voir, plein d'acteurs qui sont mis en valeur, et moi j'ai une passion pour les acteurs. Je ne connais pas Dominique Besnéard, mais pour moi, évidemment, il représente beaucoup de choses parce que quand j'étais jeune et que je voulais faire du cinéma, il était encore agent. Et puis, il y a son rapport avec Piala. Enfin, voilà, donc je ne connais pas encore, mais je suis assez honorée qu'il ait choisi mon film. Et en plus, c'est ma région. Alors, je n'ai pas un attachement outre mesure pour le Poitou-Charentes, mais c'est quand même de là que je viens. Et non, je suis vraiment ravie et j'adore la présidente du jury de cette année. Nicole Garcia. Donc, même si on n'est pas en compétition, je trouve que c'est vraiment très, très joyeux de venir.